Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau Book Talk. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai pas aimé du tout. Ça change un petit peu, hein. D'habitude, je te parle de coups de cœur, je te parle de livres que j'ai bien aimés, mais des livres que j'ai vraiment pas aimés, ça n'arrive pas parce que comme je suis bon public, tu vois, eh bien ça arrive rarement que j'aime vraiment pas un livre. Et là, ça a été le cas. Pour tout te dire, je ne m'attendais pas au fait que j'allais pas aimer ce livre à ce point-là. Je m'attendais à quelque chose de simple, certes, où j'allais peut-être être mitigée, mais de là à pas aimer à ce point-là, non. Voilà. Donc ce livre, bon, tu l'as vu dans la miniature, il s'agit de My Dilemma is You, le tome 1 de Christina Schippery. Donc c'est publié chez PKJ, donc c'est une romance en 3 tomes. Je ne sais pas encore si j'aurai le courage de lire les tomes 2 et 3. Je t'avoue que rien qu'à l'idée de mettre 16,90 € pour un tome 2 et un tome 3, ça me fait un peu mal aux fesses, sachant que j'ai pas aimé le premier tome. Voilà, donc je suis pas sûre en fait d'avoir envie de montrer à PKJ que il faut faire ce genre de publication. En achetant des livres, forcément je montre que je suis intéressée, puisqu'en plus c'est un tome 2 et un tome 3. J'ai pas envie de montrer à PKJ que ça m'a plu, parce que c'est pas du tout le cas, alors que si j'ai envie de lire en fait la suite, c'est juste par curiosité malsaine. Voilà, juste ça. Voilà. Pour te briefer brièvement sur l'histoire, on va suivre le personnage de Christina. C'est très original vu que l'auteur s'appelle déjà Christina, mais ici il y a un H. Voilà, c'est Christina avec un H, donc c'est pas la même Christina. Voilà. Et donc Christina vit du côté de Los Angeles, elle a son petit groupe de copains qui est composé de 2 personnes, il y a Trevor et Cass, c'est ça. Et donc ses parents vont lui annoncer qu'ils doivent déménager en Floride, donc de l'autre côté, pour le travail du papa. Et bon, elle n'est pas contente du tout, ça, je peux vous dire qu'au début on en entend parler. Hein. Elle se demande si elle va se faire des nouveaux amis, et elle doit quitter ces 2 amis-là. Enfin, elle ne fait que se plaindre, cette pauvre Christina. Et donc elle va arriver dans sa nouvelle école, où dès le premier jour, elle va déjà se prendre le chignon avec une des filles les plus en vogue, et elle va aussi se prendre le chignon avec le copain de cette fille qui s'appelle Cameron. Les 2 vont la prendre en grippe et l'emmerder pendant les cours. Mais à côté de ça, elle ressent une attirance de plus en plus vis-à-vis de Cameron. En plus qu'il s'agit du fils du patron de son père, donc ils vont être amenés à se voir en dehors de l'école. Ils habitent en plus la même rue et de plus en plus une attirance va se développer entre eux. Voilà. Donc je n'en dis pas plus, je crois que tu as déjà compris un petit peu le but du roman. C'est de savoir un petit peu comment Chris et Cameron vont finir ensemble. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ce roman Par quel angle j'attaque? Est-ce que j'attaque sous l'angle de l'écriture? Est-ce que j'attaque sous l'angle des personnages? Ou est-ce que j'attaque sous l'angle de l'histoire? Parce qu'honnêtement, rien ne m'a plu. Donc je peux attaquer sous les 3 angles. On va commencer par l'intrigue. Eh bien l'intrigue n'a rien de folichon, c'est plat. Voilà, c'est un petit peu à la hauteur du livre hein, d'ailleurs, hein, c'est plat. Les dialogues sont plats. Les personnages sont superficiels et plats, tout est plat dans ce roman. Donc l'intrigue est plate, il ne se passe pas grand chose d'exceptionnel. On suit un petit peu Chris avec les garçons qui l'entourent. On va suivre un petit peu Chris qui va être empêtré un petit peu dans un espèce de triangle amoureux. Et avec Cameron, à savoir non, je peux pas être attirée par lui. Ah oui mais si, il me plaît. Enfin voilà, on joue un petit peu à ça pendant tout le roman et ça m'a vraiment gonflé. Au niveau des personnages, il n'y a rien à en dire en fait. Hein. Le personnage de Cameron est inintéressant au possible. J'ai pas trouvé qu'il avait la carrure d'un book boyfriend. Alors vraiment pas du tout. Concernant Chris, elle m'a archi gonflée. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de se plaindre. Qu'en plus de ça, elle se pose des questions à savoir si elle va se faire des nouveaux amis parce qu'elle est hyper timide. Ouais, timide comme elle. Honnêtement, j'aimerais bien l'être, hein, parce que déjà le premier jour, elle se fait un groupe de copains. Elle a une meilleure amie qui est en fait la sœur de Cameron, mais en fait les 2 s'entendent pas, hein, voilà. Et elle se retrouve avec un petit copain à la fin de la semaine. Même si tu as une fille qui s'appelle Suzanne et son copain qui s'appelle Cameron qui te font un petit peu chier, tu as quand même réussi à trouver un groupe d'amis qui en plus prennent ta défense vis-à-vis de Cameron alors qu'ils le connaissent depuis plus longtemps que toi, et tu t'es quand même trouvé une meilleure amie de remplacement. Donc je sais pas, mais au niveau
amical, je trouve que le bilan après une semaine est quand même plutôt positif. Voilà. Mais elle, non, elle te sort qu'elle est timide, elle sait pas si elle va se faire des amis, patati patata. Donc ça m'a royalement gonflé. Ça m'a aussi gonflé qu'elle sache pas ce qu'elle veut. Elle va sortir avec un garçon qui s'appelle Matt, si mes souvenirs sont bons. Et puis elle sait pas, est-ce que je reste avec Matt? Et la façon dont ils se mettent ensemble, c'est pas très crédible non plus. Enfin, il n'y a rien de crédible dans ce récit. Peut-être que si j'étais ado, et je lisais ce livre-là, peut-être que j'aimerais bien, parce que c'est vrai que les réactions en tant qu'adolescente, tu peux te poser les mêmes genres de questions que Chris se pose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus adolescente, et voilà, ça le fait pas. Moi, c'est le genre de choses qui m'énerve vraiment. Donc, j'ai pas apprécié le personnage de Chris, et j'ai complètement décroché avec l'écriture. C'est-à-dire que c'est plat, c'est fade, au niveau des dialogues. Au niveau des dialogues, j'ai pas accroché du tout. Tu vois, quand je lis un livre, moi, les personnages, au moment des dialogues, ils parlent vraiment dans ma tête. Et là, la manière dont ils parlaient, mais ça sonnait tellement creux et ça sonnait tellement faux. J'ai trouvé que c'était gonflé de proposer un livre comme ça, avec en plus la mention « Après Dimily, la nouvelle romance Wattpad aux 15 millions de lectrices ». Voilà, déjà Dimily, moi j'ai beaucoup aimé. Alors déjà qu'on critique After pour l'écriture, honnêtement, lisez ça, hein. À côté, After, c'est un chef-d'œuvre, hein. Vraiment, mais je vous jure. Dimily, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je ne me suis pas plaint de l'écriture comme c'est le cas ici. Ici, vraiment, l'écriture est d'une pauvreté pas croyable, enfin, tout comme l'histoire d'ailleurs, et je me dis, ben voilà, le seul intérêt d'avoir acheté ce roman, c'est juste parce qu'il a fait des millions de vues sur Wattpad, et honnêtement, je trouve ça triste d'en arriver là, c'est-à-dire de publier des livres uniquement parce qu'il y a eu des millions de vues sur Wattpad sans se soucier de la qualité du texte proposé. Alors, il y a peut-être des ados qui vont adorer ce genre de roman parce que forcément, c'est plus fait pour eux, mais moi qui aime bien lire du young adult, honnêtement, je retrouve pas toutes les choses qui me font vibrer dans le young adult avec ce livre-ci. Alors que justement, je suis bon public pour ce genre d'intrigue. J'ai aimé After, j'ai aimé Dimily, donc voilà pourquoi est-ce que je me suis jetée sur celui-ci. Et là, ce que j'avais aimé dans les deux, c'est-à-dire que le fait que les deux auteurs avaient réussi à m'emmener avec elles dans leur histoire et à vivre l'histoire d'amour qui était présentée dans la saga à fond, là je suis restée mais complètement extérieure à tout, je me foutais de la romance, je me foutais des personnages, j'avais qu'une seule envie, c'est d'en terminer. Alors j'aurais pu l'abandonner, c'est vrai, mais j'ai pour habitude de ne jamais abandonner les livres que je lis. Alors, est-ce que tout est négatif? Non, je salue quand même l'âge de l'auteur, hein, 17 ans, c'est vrai que moi à cet âge-là, j'aurais même pas été capable de pondre ça, donc je dois quand même bien lui reconnaître ça. Je reconnais aussi que c'est un page-turner, c'est-à-dire que j'avais quand même envie de savoir comment ça allait tourner. Alors bon, ça peut se lire comme un one-shot, puisque pour les tomes 2 et 3, je pense qu'on va parler d'un personnage qui est une ex de Cameron, dont on parle un petit peu ici, mais pas vraiment beaucoup, et je pense qu'elle va être plus abordée dans les tomes 2 et 3, mais honnêtement, s'il y avait eu que ce tome-ci, voilà, quoi, c'est bien, ça se termine, voilà, ça va bien. Donc c'est pour ça que je pense que je ne lirai pas la suite, alors, à moins que quelqu'un me prête ses livres, mais moi en tout cas, je ne mettrai pas 16,90 € x 2 pour acheter les tomes 2 et 3, et il est aucunement possible que j'envoie un message positif à PKJ en achetant ces romans. Voilà, c'est juste non, je ne peux pas. J'avais aussi souligné en positif que l'auteur abordait des problématiques importantes dans ce livre. Oui, elle s'attaque à des sujets importants comme la drogue, comme le fait d'avoir un copain qui est un petit peu trop abusif dans ses réactions, un peu trop jaloux aussi, à quel point on peut être manipulé en tant que femme par rapport à ça. Malheureusement, c'est pas bien traité et on oublie vite ces sujets-là qui sont noyés par cette histoire dont il ne ressort rien. Voilà, donc je ne retiens pas grand-chose de positif de ce roman. Comme je te l'ai dit, je ne pense pas lire la suite. Voilà, j'en ai terminé avec ce book talk. Ça change de me voir parler d'un livre de manière aussi négative, mais là, j'ai vraiment été déçue. J'étais vraiment en colère contre PKJ, contre l'éditeur italien, pour avoir acheté les droits d'un livre uniquement sur base des vues qu'il avait fait sur Wattpad. Et je trouve que si on en vient à ne prendre que ça en considération, eh bien on a quand même de drôles de questions à se poser pour l'avenir du livre et l'avenir du YA. Voilà, parce que moi je n'ai pas envie que ça, ce soit le futur de la littérature jeunesse. Clairement pas.
J'en ai terminé avec ce book talk, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et m'inciter à faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas non plus à commenter cette vidéo pour me dire si toi tu as envie de lire ce livre. Et si tu l'as lu, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ton avis est complètement négatif comme moi ou alors est-ce que tu l'as aimé? J'attends ton avis en commentaire pour qu'on puisse échanger à ce sujet. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!